Nous sommes le 23 mars et le Startup Weekend organisé à la Rouen Business School vient de commencer. Je vais vous présenter mon projet. Ce projet, c'est 1001 découvertes. C'est un projet qui permettra à tous les enfants équipés d'un accès à Internet dans le monde entier de pouvoir apprendre les tables de multiplication. Et ensuite, on s'attaquera à développer des systèmes qui permettront d'apprendre les bases de la lecture. Nous allons créer un nouveau monde, un monde où l'analphabétisme fait partie du passé. Et voilà comment nous allons faire. Nous allons commencer par développer dans les semaines qui vont venir 2 actifs technologiques. Le premier actif technologique consistera en une application qui sera à la fois utilisable sur un site internet, sur notre site internet et sur mobile et tablette. Et ce site internet permettra d'apprendre les tables de multiplication en s'amusant. C'est une méthodologie qu'on a déjà testée auprès d'un groupe d'enfants et qui exploite les avancées en matière de neurosciences, notamment en ce qui concerne la mémorisation dans la mémoire à long terme. Les résultats sont spectaculaires. Sur notre groupe d'enfants, eh bien, aujourd'hui, la plupart aiment les mathématiques. Il n'y en a qu'un qui n'a pas réussi à maîtriser les tables de multiplication et les autres aujourd'hui sont à l'aise avec ces tables et sont vraiment contents de faire des mathématiques. Donc cette application que nous allons développer, elle sera mise gratuitement à disposition des internautes parce que notre premier objectif, ça sera de pouvoir prouver qu'on peut apprendre les tables de multiplication en s'amusant et faire en sorte qu'un maximum d'enfants puissent utiliser ce système. Notre deuxième actif technologique, ça sera le site edupenguins.org. Le principe de ce site, c'est de pouvoir faire en sorte que les ordinateurs qui sont inutilisés dans les entreprises et qui dorment dans des locaux, dans des hangars, dans des salles obscures, ces ordinateurs, eh bien, qu'ils puissent être utilisés dans les salles de classe et dans les associations qui en ont besoin pour faire du soutien scolaire. Et donc, comment allons-nous procéder? Nous allons faire en sorte, d'une part, que les entreprises qui souhaitent donner des ordinateurs et qui souhaitent les donner à des associations et des écoles, puissent référencer ces ordinateurs sur l'équivalent de Google Maps. Google Maps, tout le monde connaît Google Maps aujourd'hui. Eh bien, il y a un équivalent en open source qui s'appelle OpenStreetMap. Et donc, on géolocalisera ces ordinateurs et une deuxième communauté que nous allons former, qui s'appellera la communauté des pingouins du savoir, eh bien, récupérera ces ordinateurs pour y installer une version de Linux qui s'appelle Edubuntu et qui est parfaitement adaptée aux besoins des écoles. Et la troisième communauté, ce sera justement une communauté d'instituteurs, de professeurs, de directeurs d'écoles, de directeurs d'associations qui font du soutien scolaire, qui pourront faire leurs demandes. Et c'est comme ça que nous allons mettre en relation l'offre et la demande et mettre en place un système qui permettra d'organiser la logistique pour équiper les classes qui aujourd'hui ne sont pas équipées. Et donc, nous allons permettre à la fois de mettre du matos qui soit approprié, qui soit fonctionnel, et développer en même temps des applications qui permettent de progresser rapidement en mathématiques. Ensuite, on continuera à développer des applications dans le domaine des mathématiques sur la mouvance de l'entraînement cérébral du docteur Kawashima, qui est un célèbre jeu qui a été développé sur DS, mais qui aujourd'hui a de nombreuses lacunes. Et c'est justement là-dessus que nous allons travailler, parce que nous avons travaillé sur les lacunes des solutions existantes pour les rendre plus efficaces. Et les internautes pourront juger eux-mêmes sur pièce. Vous pourrez utiliser gratuitement ces applications, les essayer, et vous verrez des progrès rapides. Par la suite, nous nous attaquerons au développement d'applications d'apprentissage de la lecture, qui sont beaucoup plus difficiles à développer, et je parle en connaissance de cause, je suis linguiste, et donc les difficultés à surmonter sont importantes. Il y a beaucoup de recherche et développement à mettre en place pour créer des solutions qui permettront d'apprendre à lire facilement avec l'ordinateur. Mais le champ des possibles est immense, et c'est ce champ-là que nous allons explorer à travers le projet 1001 découvertes. Mais comment gagne-t-on de l'argent? Parce que notre projet est un projet d'entreprise. L'idée, c'est de pouvoir développer des produits qui seront accessibles au plus grand nombre en fonction de revenus, c'est-à-dire que les personnes les plus défavorisées des sociétés pourront utiliser nos produits gratuitement. Mais par contre, un certain nombre de produits plus élaborés
eh bien, seront payants. Et c'est comme ça justement que nous allons pouvoir gagner de l'argent et faire en sorte de développer toujours plus de nouvelles solutions qui permettront à chacun d'apprendre à lire et à développer les compétences en mathématiques. Et alors, sur notre site internet, la partie gratuite sera toute la partie sur l'apprentissage des additions, des soustractions et des multiplications. La partie payante permettra d'acquérir des notions avancées en mathématiques, et notamment la capacité de faire des factorisations de tête et tout un ensemble de calculs un peu plus élaborés, c'est-à-dire des calculs de probabilité qui permettent notamment de briller dans les dîners mondains. L'autre partie de la monétisation concernera les applications mobiles. En effet, aujourd'hui, le marché des applications mobiles explose. Et donc nous allons mettre en place des applications sur iPhone et Android qui seront gratuites, mais pour pouvoir accéder à un certain nombre de mini-jeux qui seront particulièrement sympas, eh bien on devra payer quelques euros. Et c'est comme ça qu'on pourra faire rentrer un petit peu d'argent qui nous permettra justement de développer notre entreprise. Alors quel est le marché de l'apprentissage des tables de multiplication? Aujourd'hui, dans une classe d'âge, aujourd'hui en CE2, la classe où on apprend les tables de multiplication, il y a un petit peu plus de 800 000 enfants. Et donc, un quart de ces enfants, voire plus d'un quart, n'arrivent pas à apprendre parfaitement les tables de multiplication. Ça génère des lacunes, c'est-à-dire que c'est un grave handicap qui va s'accumuler petit à petit, c'est-à-dire que si on ne connaît pas ces tables de multiplication, on sera incapable de faire facilement des divisions. On sera très handicapé pour pouvoir factoriser. On sera handicapé sur tous les mathématiques qui viendront par la suite. Et donc, plus de 2 millions d'enfants dans le système scolaire en France ont besoin de nos applications. Dans le monde, c'est plus de 50 millions d'enfants qui peuvent avoir besoin de nos services. Alors comment nous allons faire pour faire connaître nos services ? Voilà les bases de notre stratégie. Tout d'abord, nous allons mettre en place un site web clair, efficace, sur lequel on peut tester nos solutions et on peut accéder à un certain nombre de contenus gratuits, comme je vous l'ai expliqué. Nous allons mettre en place une veille attentive sur toutes les avancées des neurosciences et en matière de méthodes pédagogiques. Donc c'est une veille que je fais déjà personnellement depuis de nombreuses années, puisque je lis les publications dans Science et dans Nature, pour citer les deux principaux magazines scientifiques dans lesquels on a des publications sur les neurosciences. Donc il y a énormément d'avancées qui ont été faites, et l'idée c'est de pouvoir communiquer sur ces avancées, pouvoir les partager. Et on les partagera à travers des publications régulières dans des blogs qui expliquent comment on apprend mieux, comment fonctionne notre cerveau, comment fonctionne la mémorisation et comment on peut utiliser tout ça dans la mise en place de méthodes pédagogiques innovantes et dans la mise en place de services web qui soient réellement efficaces. Ensuite, nous allons mettre en place une stratégie de référencement. Aujourd'hui, il y a plus de 100 000 requêtes par mois sur l'univers des tables de multiplication. Aujourd'hui, la plupart des sites qui sont positionnés sur ces requêtes sont de vieux sites qui ne sont pas véritablement optimisés. Il se trouve que dans mon équipe, nous avons les compétences qui allons nous permettre de positionner nos solutions et de pouvoir récupérer justement une partie importante de ce trafic. Et c'est comme ça que nous allons nous faire connaître. Nous allons publier aussi des livres blancs sur l'apprentissage des tables de multiplication, l'apprentissage des mathématiques, et ces livres blancs seront téléchargeables gratuitement sur Internet. Nous allons publier dans les réseaux sociaux et on va mettre en place des petits jeux mathématiques qu'on pourra utiliser sur Facebook. Et enfin, nous allons essayer de fédérer un certain nombre de communautés qui existent déjà sur Internet et leur faire connaître nos solutions pour faire en sorte qu'ils puissent les tester et qu'ils puissent participer à la mise en place de solutions réellement efficaces et faire en sorte de doter les professeurs, de doter les gens qui font du soutien scolaire de nouvelles évolutions des outils pédagogiques. Il y a eu le livre dans l'histoire, il y a eu le tableau noir et la craie. Pourquoi ne pas essayer d'inventer les outils du futur qui vont rendre le tableau noir obsolète et qui vont être particulièrement efficaces en matière de pédagogie? Et donc, quelles sont les communautés qui sont concernées? C'est avant tout les associations de parents, les associations de professeurs et d'instituteurs, les associations organisant du soutien scolaire, le réseau des MJC
le monde de la recherche académique en neurosciences et en mathématiques, mais aussi les psychologues scolaires et les orthophonistes. Tous ces acteurs ont intérêt à s'informer sur ce qui se passe dans le monde des neurosciences appliquées à l'informatique et à la pédagogie. Et voilà ce que nous allons faire. Nous allons publier de l'information en direction de ces publics. Nous allons mettre à disposition gratuitement des solutions. Et c'est comme ça que nous allons pouvoir valider l'efficacité de nos produits. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et si vous désirez me joindre pour pouvoir parler justement de ce projet, si vous faites partie de ces communautés, eh bien n'hésitez pas à m'envoyer un email ou à me contacter sur Twitter à mon adresse @FrancheDaniel. Merci à tous.